Ce film est basé sur une histoire vraie. Alcatraz, 2 mai 1946, 7h30. J'avais mes congés en même temps que ceux de ma femme, elle est tombée malade et les vacances ont été fichues. Ton sac. Merci. Au revoir. Hé, Cesse. Ah, ça s'est bien passé, les vacances? Ouais, très bien, je suis allé à Yosemite. Ah, cette colline est devenue plus raide depuis que je suis parti. T'as jamais pensé à habiter sur l'île? Non, ça plairait pas à Cathy. Elle trouve qu'on serait trop près des taulards. Pourtant, elle serait pas obligée de prendre le bateau tous les jours. Et tu lui as parlé des grands restaurants qu'il y a ici? Oui, et de toutes les petites boutiques aussi, mais tu connais les femmes. Une fois qu'elles ont décidé quelque chose. T'es de retour parmi nous, Cesse? Sa chère maison lui manquait. Il est bête. Bonjour. Bonjour. Je te laisse la place. Ah bah tu parles d'un cadeau. À tout à l'heure. D'accord. L'armurerie? Ici Birch, je suis de garde dans le couloir ouest. Bien.
Bernard Coy, 45 ans, pilleur de la banque du Kentucky, condamné à 25 ans. Je me réveille et prends conscience du gris qui m'entoure. Et gris est mon soleil du matin. Je vis en gris. Chacun de mes jours se ressemble. Il n'y a aucune couleur. Rien que des ombres sur mon chemin. Il m'arrive parfois de penser que même mon propre sang est semblable à une prison grise. Joseph Dodge Kretzer, condamné à perpétuité pour attaque de banque et meurtre. Considéré comme ennemi public numéro 5 par le FBI. Hé, petit. Alors comme ça, t'es toujours enfermé? J'ai rien pour toi. Ah non, c'est pas vrai. Si, il y avait une lettre. Et tu vois, je l'ai lue. Elle te ferait beaucoup de peine. C'est une lettre de ton père. Il dit que ta sœur couche avec tout le monde et que ta mère a attrapé une maladie vénérienne. C'est ce qu'il écrirait s'il savait écrire. En attendant, pauvre con, tiens-toi à carreau, sinon tu vas te retrouver au cachot. Dan Durando, 19 ans, condamné à 99 ans pour un meurtre commis à l'âge de 15 ans. À table. Avancez. T'es décidé? J'ai jusqu'à midi. Il y a des griots d'avoine aujourd'hui? Tu devrais être content, Merv. Dans le Tennessee, on n'aime pas tellement ça. C'est surtout dans le sud qu'on en raffole. Ma petite fille, elle adore ça avec du miel dessus. Ta petite fille ne doit plus être si petite que ça, dis-moi. C'est vrai. Tola, ma femme, m'a envoyé une photo il y a 15 jours. Les temps sont durs, monsieur Bristow. Je voulais juste les nourrir et on m'a enfermé. Vous avez l'heure? L'heure? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu vas nulle part. C'est vrai. C'est vous qui avez raison ici, monsieur Bristow. Marvin Hubbard, 33 ans, vol à main armée, condamné à 20 ans. Niran Buddy Thompson, 29 ans, condamné à perpétuité pour le meurtre d'un policier. 8 évasions. Ils sont tous là, à part ceux qui sont en préventive. Birch, envoie la clé du 107. Bien. Bien, avancez. Avancez, allez. Monsieur Corvin?
Bonjour, Bernie. Bonjour, Monsieur Corbin. Tiens. Comment ça va, Strode? Toujours pareil. Je pense qu'il y a mieux à faire que de s'évader. Alors tu ne veux toujours pas? Ça va foirer, Bernie. Ça va marcher. Il le faut. Ce n'est pas avec des mots que tu t'évaderas. Tout est programmé. Mais j'en suis sûr. Si seulement tu savais marcher sur l'eau. Nous allons prendre le bateau. Eh bien, bonne chance alors. Attends le signal. Sam Shockley, 37 ans, QI 54. Condamné à perpétuité pour rapt et vol. Seul en cellule pour toute la durée de la peine. Monsieur Lagarson, vos pieds vous font toujours souffrir, Monsieur Miller? Non, ça va mieux, merci. Ce pansement que tu m'as dit d'appliquer dessus, ben, ça m'a fait du bien, je te remercie. T'es encore maigri? Oui, malheureusement, Monsieur Miller. C'est à cause de mes gencives. Elles me font tellement mal que manger, c'est devenu un calvaire. Il doit bien y avoir un remède. Les antidouleurs ne sont pas autorisés, Monsieur Miller. Le règlement l'interdit. Eh bien, dans ce cas, je peux en parler au médecin. Je suis sûr qu'il comprendra. Non, ne faites pas ça, Monsieur Miller. Les autres taulards seraient jaloux. Mais je dois dire que c'est très gentil à vous. Monsieur Lagarson. On approche de midi, petit. Bernie, je crois que je ne vais pas venir. Je n'ai que 19 ans. Un jour ou l'autre, je pourrai sortir. Ne te fais surtout pas d'illusions. Tu finiras exactement comme Strode. On a besoin de toi, petit. On a besoin de toi. Écoute, je ne veux plus de sang, tu comprends? Je ne veux plus de meurtre. Bernie, quand ce type a reçu une balle, j'ai juré que c'était un accident, mais ça ne change rien. Le gars est mort. Écoute, je peux te promettre qu'aucun gardien ne sera tué. Et un gars bâti comme toi n'a sûrement pas besoin de revolver pour se faire obéir. Mais l'ennui, c'est qu'il y a Kretzer et ce cinglé de Sam. Dodge sait comment s'y prendre. Il s'est évadé plusieurs fois auparavant. Et il ne voudra pas laisser Sam. Et que fait Thompson? Ce gars-là, on ne sait pas ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il a décidé au juste? Il n'a rien dit. Mais il veut vraiment se tirer d'ici. Il ne causera aucun ennui, petit. Alors pense-y. Dis-toi bien que tu peux t'en aller d'ici. La voiture, c'est OK? C'est OK. Elle nous attend comme prévu à San Francisco. Une fois là-bas, on aura des fringues et une planque. C'est comme ça que je fonctionne, par relation. C'est ça le problème avec toi et Hubbard. Vous êtes des pauvres minables. Vous n'avez pas de relation. On a combien de temps? Quand le bateau de la prison arrivera à 2 heures, on aura 45 minutes pour réussir. Il faut absolument que ça marche. Tu m'as bien compris, Bernie. Il faut absolument que ça marche.
Il y a un changement dans ce domaine. Oui, c'est vrai, je sais. Midi. Ils arrivent. Berge, envoie la clé du 107. Bien. Bon, avancez. Et dépêchez-vous. Une fois qu'ils se seront lavés, tu les compteras et tu les enverras au réfectoire. Monsieur Simpson, j'ai pas très faim aujourd'hui. J'ai un certificat du médecin. Il pense que j'ai un ulcère. Un ulcère? C'est dû à l'angoisse. Tu n'as aucune raison de t'angoisser durant les 19 années à venir, n'est-ce pas, Thompson? Oui, monsieur. Note qu'il doit rester en cellule et prévient son contremaître qu'il n'ira pas travailler cet après-midi. Il ne manque personne. Bien, referme la porte. Rappelle-toi, je t'avais prévenu. Allez, tiens. Elle n'a rien voulu entendre. Tu peux y aller. Le repas est terminé. Au boulot. Allez, maniez-vous. Allons, dépêchez-vous. Bon, je vais bouffer. Berge, Miller et de garde, moi je vais déjeuner. Moi aussi j'y vais, à tout à l'heure. Petit, c'est ta dernière chance. Le bateau arrive à 2 heures. Tu viens ou pas? Approche. Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien, Bernie. Qu'est-ce qu'ils font, tes vieux? Mes parents, Ils te donnent des nouvelles. ils ne savent pas écrire. Ils ne viennent pas te voir non plus. Ils n'ont pas d'argent. Est-ce que tu n'as pas envie de les revoir? Oh, bien sûr que si. Je ne pense qu'à ça, Bernie. Écoute, petit. Tu sais combien de barreaux il y a devant ma cellule? Il y en a 12. Tu sais combien il y a de marches de ma cage à la porte de la cour? 41. Et tu sais combien il y a de cellules dans un couloir? 14. Je me suis toujours dit que le jour où je me mettrai à compter les choses, ce jour-là, je commencerai à crever. Eh bien, je compte, petit. Ça fait très longtemps que je compte. Je suis en train de mourir. Toi aussi, seulement tu ne le sais pas encore. C'est ça que tu veux. Vieillir et mourir dans ce trou puant. Sans jamais revoir tes parents. Sans jamais revoir qui que ce soit. C'est ça que tu veux. Dis-moi que tu viens. Dis-le-moi. Personne ne sera tué. Personne. D'accord.
te ferai sortir de ta cellule dans 15 minutes. « 13h32. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Et du calme là-bas! Il faut que je sorte, bon sang! Sortez-moi de là! Je vous en prie! Tu veux pas avoir d'ennui, t'as intérêt à te calmer, mon vieux! Ferme-la! J'ai des mecs qui en veulent à ma peau! Il faut que je sorte de là! Il faut que je sorte de là! Vite! Il faut que je sorte! Ils vont me tuer! Laissez-moi sortir! Je vous en prie! Sortez-moi de là! Mais qu'est-ce que tu fais, nom de Dieu, là? Sam, éteins ça immédiatement! Je vais sortir! Sortez-moi de là! J'ai des problèmes avec Shockley. Viens me donner un coup de main. Hé, Bill, je vais au bloc D, il y a des problèmes avec Shockley. Je reviens tout de suite. Amuse-toi bien, ce type-là, c'est un cinglé. Je vais sortir! Sortez-moi de là! Sortez-moi de là! Je vais tout brûler! Je vais tout brûler! J'ai la permission de sortir maintenant pour ma promenade. C'est bon, retourne-toi. Je t'ai dit de te retourner, Hubbard. Bon, ça suffit. Emmène-le au 403. Vas-y, doucement. Miller est un des gardiens les plus sympas. Je l'ai. Ça a intérêt à marcher. Ça va marcher. Jette un coup d'œil sur Miller, petit. Hé, d'après toi, on risque pas de croiser des gardiens dans l'autre couloir en bas? On est tranquille jusqu'à 4 heures. Toi et Gretzer, vous allez descendre et surveiller la porte de sortie pour savoir s'il n'y a pas de gardien. Les gardiens, j'en fais mon affaire. Toi, tu t'occupes de Birch. On a suffisamment de temps. Si ce cinglé de Sam ne flanche pas, ça va marcher. Je vais vous tuer! Je vais vous tuer! Non! Écarte-toi de là, Sam, dépêche-toi! Non! Tire-toi de là, il faut que j'éteigne le feu, allez! Non! Tire-toi de là! Non! Non! Puis pour toi! Non! 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 Je vais te tuer! Je
te tuer, Corville! Je vais te tuer, Corville! Je vais te tuer! T'es un mec génial, Bernie. Je vais te tuer! Enfoiré! Je vais te tuer! Sors-moi de là! Tout ce que tu vas gagner, c'est un séjour au cachot, au pain et à l'eau. Je t'aurais prévenu, Chauvet. T'emmerdes pas, enferme-le, cesse. Reviens, on manque de remplaçants. Il va aller au mitard, tu peux me croire. Ça sera pas la première fois. Sors-moi de là! Je dois retourner à mon poste, Miller est tout seul. Sors-moi de là ou je te tue! Je vais te tuer, Corville! Reste encore un peu, Birch. 2 minutes, le temps qu'il se calme. Je vais la voir. Mais qu'est-ce qui... Bouge pas! Je ne voudrais pas faire de bêtises, chef. Je veux pas vous escater. Si vous alliez bien gentiment et calmement au 403, hein? Je ne serais pas surpris de voir Monsieur Miller vous y attendre. D'accord? Quoi? Je n'ai pas entendu, Monsieur Bristow. D'accord. Ça y est, Birch, il s'est calmé. La garçonne s'amène. Dutch. Bouge pas, reste là. Par ici, Monsieur Lagarson, on vous a réservé une place.
Encore un client pour toi, petit. Petit, descends surveiller la porte de sortie. Moi, je vais au bloc D. Corvin. Écoutez, monsieur Corvin. Je sais que vous ne voulez pas que j'utilise ce joujou. Alors vous allez calmement ouvrir la porte et personne ne sera blessé. Doucement, j'ai dit. Allez, viens là. Rentre dedans. Allez, mec-toi. Ça va, Dodge. Lâche-moi, occupe-toi de tes fesses de merdeux. Ça a marché, Bernie. Bernie, fais-moi sortir de là. Je veux Corvin. Je vais le tuer. Ce salaud m'a mouillé, alors je vais lui faire la porte. La ferme. Tu ne vas tuer personne. Bernie. Dutch, fais taire cet imbécile. S'il ne se tient pas tranquille, il ira nulle part. Alors dis-moi comment le faire sortir. Il y a un panneau derrière. C'est pour le contrôle. Tire le levier vers le bas et mets-le sur individuel. Et ensuite appuie sur le numéro 22. C'est sa cellule. Libéré. Libéré. Je suis dehors. Libéré. Tiens, attrape ça. Et Birch? Je l'ai refroidi pour un moment. Le temps qu'il revienne à lui, on sera déjà loin. Attrape. J'arrive. Merci, Bernie. Merci, Bernie. Merci bien. Ça fonctionne à merveille, Bernie. À merveille. Il faut espérer que le bateau sera à l'heure. Le bateau est toujours à l'heure, Bernie. Surtout ne t'en fais pas. Vous inquiétez pas, monsieur Lagson, il va s'en remettre. Je n'aurais jamais cru que tu participerais à une action aussi démente, petit. Jusqu'à présent, on a bien agi. Corvin est là-dedans? Ouais. Bon, fais-le sortir d'ici. Je vais lui écraser la tronche. Quand il a dit qu'on ne ferait de mal à personne! Qu'est-ce que tu me racontes, espèce de basané? Dutch, tu ferais mieux de dire à ce cinglé de se tirer s'il veut pas que je le cogne. Alors, ça suffit! Si tu recommences... Ça suffit, j'ai dit! Qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? Il voulait que je lui donne un des gardiens. Corvin, qu'est-ce que je t'ai dit, Dutch? On a besoin de ces types. Faites tenir Sam tranquille. C'est à cause de Corvin. Il m'a mouillé. Tiens, prends ça. Ça, c'est gentil. Monsieur Lagerson, je vais vous demander votre montre. Je suis désolé, mais il faut que je sache l'heure. Il est 2 heures pile. On est en retard. J'ai prévu 10 minutes de plus, justement, au cas où. Sam, va chercher Thompson. Dis-lui qu'on s'apprête à partir. Marc, retire la clé du 107 du trousseau. Ils sortent par la porte de la cour. Impossible. Ils ne peuvent pas sans la clé. Mais ils ont la clé. Ils ne l'ont pas. Strode! Ça y est, on se tire. On n'a plus qu'à traverser la cour jusqu'au bateau. Et comment vous avez fait? On a 4 gardiens en otage. Il est encore temps de venir avec nous. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis peut-être un pauvre con de m'être retrouvé ici, mais je suis pas cinglé au point de m'évader. Nous, on s'en va maintenant.
Oui, mais où? C'est ça le problème. Où ça? Ça en vaut la peine, tu crois? Écoute, Strud, je te jure que si c'est pour ne pas recommencer à moisir dans cette putain de cage en ciment sans savoir si dehors il fait jour ou nuit, tu peux me croire que ça vaut le coup. Tout ce que j'ai à te dire, Bernie, c'est bonne chance. C'est la clé du 107. Tu n'as qu'à vérifier. Mais enfin, comment es-tu arrivé à... Je sais. J'aurais dû la ramener à Birch. Seulement, il venait de partir des jeux. Donne-la-moi. Sam, arrête. Dépêche-toi, trouve-moi la clé. Allez, sortez de là. Vite, allez. Maniez-vous. Allez, dépêchez-vous. Coy. Aucune clé. Hein? La clé du 107 qui ouvre cette porte. Impossible de la trouver. Marv. Elle doit être là, bon sang. Bernie, ça fait 10 fois que je regarde, elle n'y est pas. Va voir par la fenêtre si le bateau est là. Oui. Toi et Sam, allez au couloir Broadway. Passez par le petit couloir au cas où vous croiseriez un maton. Toi et Durando, surveillez cela. Le bateau arrive, Bernie. T'as trouvé la clé? Dis à Miller de venir. Monsieur Miller, désolé de vous avoir fait mal. Vous avez toujours été réglo avec moi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous dire où elle est. Quoi? La clé de la cour. Numéro 107. Dans le casier qui se trouve en haut. Non. Nous avons amené toutes les clés. Sauf celle du 107. Alors où est-elle? J'en sais rien. Videz vos poches, allez. Vérifie, Mac. Ouais. Il n'y a pas de clé, Bernie. Vos chaussures. Allez. Enlevez vos chaussures. Surveille-les. Je te l'ai dit, Bernie. Je n'ai pas cette clé. Et moi, je la veux, monsieur Miller. Sinon, je vais être obligé de me servir de ça. Tu ne le feras pas, Bernie. Kretzer, lui, en serait capable. Buddy Thompson aussi. Ce cinglé de Sam, sans aucun doute. Mais toi, tu n'es pas un assassin, Bernie. Tu n'as jamais tué personne. Tu en es incapable. Eh, Bill, t'es devenu dingue ou quoi? Ça fait... Reste où tu es, Burdett. Ne bouge pas. Ne fais rien que tu pourrais regretter. Bien. Emmène-le avec les autres. Fouille-le. Allez, mène-toi. Va surveiller le bateau. Faut-lui la paix, tu veux? Coy! Il m'a frappé, Dutch. Il m'a frappé, Dutch. Mets-toi ça dans le crâne. Ces gardiens nous sont utiles. Il n'y a pas intérêt à les frapper. Je devrais te faire sauter la cervelle. Tu n'es pas le seul à pouvoir faire sauter des cervelles ici, Coy. Ils sont en train de charger le bateau. Remets-les en cellule. Dépêche-toi. Thompson, viens avec moi. Tu vas essayer toutes ces clés pour voir celle qui ouvre la porte de la cour. Il y a peut-être un double dans le tas, avec un numéro bidon.
Il y a quelque chose qui va pas, Cliff? J'essaie d'appeler le bloc C, mais ça répond pas. Lagerson et Miller sont certainement dans la cuisine en train de voler des beignets. Appelle le réfectoire, si ça répond pas, j'irai voir. C'est pas génial, ça. On est tous bloqués ici à cause de ton plan à la con. Qu'est-ce que tu racontes? Le plan est tout à fait au point. Ça fait 7 ans que Bernie y travaille, je te signale. C'est le seul qui ait fait fonctionner sa tête et il a trouvé comment avoir des armes dans cette putain de cage. Il lui a fallu 8 mois pour sortir ces morceaux de métal de l'atelier. 8 mois pour les planquer dans les toilettes. 8 mois à crever la dalle pour pouvoir passer à travers les barreaux. Ça a parfaitement fonctionné, hein. Alors pourquoi on ne sort pas d'ici? Pourquoi on n'est pas sur le bateau qui va à Frisco? Ouvre la porte. Allez, tout le monde dehors. Dépêchez-vous. Allez, plus vite que ça. Regardez qui est là. Le chef des gardiens en personne. Où sont mes hommes? On va vous y emmener, monsieur Van Holt. Allez, mène-toi. Allez, dépêchez-vous. Nous avons un nouvel invité. Dis donc, je te connais. C'est toi qui m'as mis seul en cellule d'aide, file-moi le flingue. Vas-y, mon mignon, je veux aussi ta peau. Ok, Sam, ça suffit. Dépêche-toi, fais-les sortir. Toi aussi, morveux. Allez. Sors-le là. Lâche-moi. Chef. Dépêche-toi. Allez, avance. Tu te manges, espèce d'enfoiré. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bloqué. Ah, j'ai essayé une clé, elle est restée coincée. Impossible de sortir. Même si on pouvait sortir, on n'irait pas loin. Le bateau vient de partir. Y a rien à faire. Ça marche vraiment comme sur des roulettes, quoi, hein? Maintenant qu'on a la clé du 107, on n'arrive pas à sortir l'autre clé de la serrure. On n'insiste pas, Buddy. Ça y est! Ah oui, qu'est-ce que ça change maintenant? Le bateau est loin. Ouais, tu permets juste une seconde, ok? Suppose que le bateau revienne, par exemple. Tu crois qu'il va revenir rien que pour nous, hein? Si c'était obligé, oui. Si on prenait les femmes et les gosses des gardiens en otage. Les femmes et les gosses? Au lieu d'aller directement sur le quai, on passerait d'abord chez les gardiens, là où ils vivent, et alors... Ça suffit, arrête maintenant. Mais si on avait leurs femmes en otage, ça serait facile d'avoir tout ce qu'on demande. Tu sais, ce qu'il dit, c'est pas idiot. On est allé trop loin. On ne peut pas reculer. Dutch, on y va maintenant trouver les bonnes femmes. Oh, ta gueule, Sam. Allons faire un tour. Hubbard, tu vas retourner au petit couloir avec Durando. Alors? Il faut d'abord se débarrasser des gardiens du Mirador. Mais on a des otages, nom d'un chien. Oui. Si on va jusqu'au bateau, les gardiens ne nous feront rien. Mais si on rend visite à leur famille sur le rocher d'Alcatraz, ils nous tireront dessus, otages ou pas. D'accord. On va se débarrasser d'eux. Mais oui, c'est ça. Et si on veut tous se faire flinguer, on n'a qu'à refroidir un des gardiens. Vas-y, essaie, tu verras.
Ils feront tout pour avoir notre peau. Ils n'y arriveront pas de toute façon. Il y a un autre moyen. C'est de les désarmer. De les blesser. Ben voyons. Je savais pas qu'on avait Buffalo Bill dans notre petite équipe. Qui est-ce qui peut tirer aussi bien? Moi, Kretzer. Tout petit, je chassais les écureuils. Je suis capable de toucher le doigt d'un mec à 300 mètres. C'est trop risqué. Personne n'est mort encore, Kretzer. Tant que nous menacerons de tuer quelqu'un, eh bien... nous pourrons peut-être sortir d'ici. Cette fois, ça a intérêt à marcher, Bernie. « 14h30. Personne à l'horizon. Et personne qui revient. Je me sentirais mieux si on était armé. Pas d'armes dans la prison, c'est formellement interdit. Ouvre la porte. Remets-toi au bureau, vite! Bill, qu'est-ce que tu fous enfin? Messieurs, Mark, prends leur matraque. Derrière toi, Bernie. Désolé, monsieur Sandstone. Il va falloir vous joindre à la fête. Allez. Je ne vois absolument rien. Monsieur Johnson, ici l'officier Fish de l'armurerie. Nous avons de gros problèmes ici à la prison. Allez, rentre là-dedans. Oui, ça va, ça va. On s'en va. Écoute, je t'ai dit que personne ne serait tué. Mais je ne peux pas tenir cette promesse. On va sûrement tuer des gardiens. Alors, il est encore temps d'abandonner. Et pourquoi on n'abandonne pas tous les deux? Non, c'est trop tard pour moi. Si je fais ça, je suis sûr de finir mes jours dans une cellule. Alors? Personne n'a été aussi chouette que toi avec moi. J'ai l'impression que je te laisse tomber. Allez, allez. Faut surtout pas t'en faire. On a fait 2 bêtises pour le moment. Mais je vais sortir de là. Et je vais rentrer chez moi. Bonne chance. Oui, ça, il va nous en falloir, tu sais. Bon, ben, salut. Salut, petit. Je t'enverrai une carte postale. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bonne chance. Il abandonne, dis-moi. Tu vas laisser cette espèce de... Il a choisi de rester. Il fait ce qu'il veut, Dutch. Et ce qu'il veut, c'est rester. 5 minutes. C'est tout ce qu'il nous faut. 5 minutes et on sera sorti d'ici.
Bon, allez, dépêchez-vous. Faites sortir les gardiens. Buddy, maintenant que tu as la clé du 107, ouvre la porte. Monsieur le directeur, nous avons 3 hommes blessés par balle au Mirador. Mettez la sirène en marche. Allez, sortez de là! Vite! Allez! Dépêchez-vous, bordel! Allez, avance! Mec-toi le cul, allez! Ça y est, c'est ouvert, Buddy? Elle tourne pas dans la serrure. Tu as bien la clé du 107? Ouais. Cette porte va s'ouvrir, nom de Dieu! Donne-moi ça! Nous venons d'avoir un rapport, monsieur. On a aperçu Dodge Kretzer avec une arme. Kretzer? Mon Dieu, il tuerait sa propre mère pour sortir d'ici. Il a dû sortir de sa cellule et Dieu sait combien d'autres ont dû s'échapper. Combien de gardiens avons-nous dans la prison pour l'instant? 9, plus Birch dans le couloir ouest. Aucun ne s'est manifesté, monsieur. Oui? Vous avez le général Stilwell en ligne, monsieur. Joe Stilwell? Oui, monsieur, il a entendu la sirène sur San Francisco. Il veut savoir si vous voulez qu'il envoie les Marines. Général Stilwell? Ici, le directeur Johnson. J'accepte, général. Rien n'a marché correctement jusqu'à présent. Regarde les choses en face, Coy. C'est un fiasco. Tout est un fiasco, bordel de merde. Ils vont être là d'un moment à l'autre maintenant. Non, tant qu'on a ces 9 gardiens avec nous, ils ne feront rien. Je vais peut-être appeler le directeur. Je vais voir ce qu'il veut bien nous donner en échange. C'est génial. On peut peut-être avoir un avion, Bernie. Enferme la salle. Dis-lui qu'il faut qu'on monte impérativement sur ce bateau. D'accord, alors dis-lui ça, Coy. Ouais, d'accord. Le bateau. Dutch, ça va pas du tout. Tu deviens comme les autres. Tu n'écoutes rien de ce que je dis. D'accord, Sam, je suis désolé. Ah, mais ça suffit pas. Passez-moi le directeur. C'est Bernie Coy. Il vous appelle de la prison, ligne 3. Coy? Oui, Johnson? Je suis désolé de vous déranger, mais je crois qu'il faut qu'on fasse un marché tous les deux. Écoutez-moi bien, Coy. Si je fais le moindre arrangement avec vous, je veux d'abord avoir la preuve que tous mes hommes, sans exception, sont sains et saufs. Ils sont là, vous pourrez les voir. Croyez-moi, on ne veut pas les tuer. On veut que le bateau revienne. Quoi? On veut que le bateau soit à quai maintenant. Mais je n'ai pas le droit de donner un tel ordre sans l'autorisation de Washington. Ils ne sont pas encore sortis par la cour. Vous pensez qu'ils ont la clé? S'ils sont entrés dans la salle des armes, alors ils l'ont. Mais ils ne l'ont pas utilisée. Je me demande si la clé n'est pas bien utilisée, elle se bloque dans la serrure normalement. Vous pensez... Non, 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 je ne crois pas qu'il faille compter là-dessus. Bon, je vais envoyer un groupe d'assaut dans la salle des armes. Ils pourront retirer toutes les armes qu'ils veulent, mais je ne veux absolument aucun fusil ou revolver à l'étage où se trouvent les cellules. Bien, monsieur. Et ce putain de bateau, on l'a ou pas? On l'aura. On n'a qu'à flinguer un des gardiens, ils verront qu'on ne plaisante pas, nom de Dieu. Écoute, Dutch, enfonce-toi ça dans le crâne. Je t'ai dit qu'on ne tuerait personne, est-ce que c'est compris? Je vais aller en éclaireur pour voir s'ils n'ont pas envoyé quelqu'un de l'autre côté. Reste là pour tenir compagnie aux copains, ok? Tiens, prends ça. Ça peut servir. Je reviens immédiatement. Où est-ce que tu vas? Bernie a dit de rester ici. Sans blague. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne, mon vieux. C'est compris. Je t'ai demandé si c'est compris. Vite, il faut sortir Birch de là.
Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu ça? Ces salauds se sont mis à tirer de tous les côtés sans prévenir. Mon Dieu, je leur ai rendu la monnaie de leurs pièces. Kretzer, je te préviens. Si jamais tu as tué un de ces gardiens... Tu les aimes, ces putains de matons, ma parole. Je vous écoute, monsieur le directeur. Ni bateau, ni marché. Vous étiez prévenu. Je vous ai dit que si l'un de mes hommes était tué, je ne ferai aucun arrangement. Mais enfin, de quoi vous parlez? Je peux vous assurer que personne n'a été tué. L'officier Stites a été tué. Les autres gardiens l'ont trouvé dans le couloir ouest. Vous avez intérêt à vous rendre immédiatement. Nous allons venir vous chercher, Coy. Vous serez exécuté, ainsi que Kretzer et tous ceux qui ont participé à cette mutinerie. Je n'ai rien ajouté. Laissez les lumières éteintes dans la prison. Dès qu'il fera suffisamment sombre, nous essaierons de faire sortir nos hommes. Il a fallu que tu leur fasses voir, hein? Il a fallu que tu leur fasses voir que tu es un grand tireur. Qu'est-ce qui t'arrive? Une évasion sans effusion de sang, ça ne te plaisait pas. Il a fallu que tu flingues un bâton. Et alors? Si j'ai tué ce gardien, c'est qu'il l'a cherché. Oui, et tu nous as fait perdre la dernière chance qu'on avait de sortir d'ici. Je te conseille de me foutre la paix, sinon... Laisse ça.